Récemment, je suis tombé sur un post assez intéressant sur X. En gros, quelqu'un montrait la répartition de son portefeuille crypto et il demandait à sa communauté de partager le leur en commentaire. Jusque-là, rien de spécial. Mais j'ai décidé de scroller un peu pour voir les commentaires et il y a un truc qui m'a tout de suite fait tiquer. Je sais pas si pour vous c'est aussi le cas, je vous laisse regarder un peu l'écran. Le truc, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont du Bitcoin, ou en tout cas qui en ont plus de 10% dans leur portefeuille. Alors, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal, vous faites ce que vous voulez et je ne suis pas conseillé en investissement. Pour ma part, mon portefeuille ressemble à peu près à ça, en tout cas au moment où je fais ma vidéo, ça ressemble à ça, et je vous donne cette information pour vous montrer que je peux avoir des biais dans ce que je vais dire. Mais je vais essayer de rester factuel, d'aborder les biais des réseaux sociaux, pour que vous puissiez répondre sérieusement à la question qui titre cette vidéo. Faut-il avoir du Bitcoin dans son portefeuille? Je reviens un instant sur le post qui a déclenché cette vidéo, parce que je n'ai pas uniquement regardé ce post, je l'ai aussi cité. Et le post que j'ai fait à mon tour a lui aussi fait un peu de bruit, j'ai eu beaucoup de réponses plus ou moins tranchées, et je me permettrai de citer quelques réponses que j'ai reçues afin de donner un peu plus de matière sur certains sujets. Et on commence par un truc tout bête, c'est le prix du Bitcoin. Pour ceux qui ont déjà des cryptos ou qui connaissent bien le domaine, c'est peut-être débile de le dire, mais on peut acheter une fraction de Bitcoin. Même si c'est pas tout le monde, il y en a qui ne savent pas que c'est possible. Et forcément, quand tu vois un truc à 65 000 $ et quand t'en vois un autre à 1 $, le choix il est vite fait. Mais même quand on est conscient qu'un Bitcoin peut être fractionné, on interprète le prix de Bitcoin différemment que celui d'un token à 1 $. Pour notre cerveau, les gros chiffres, c'est compliqué à appréhender, alors que quand on a un token à 1 $, c'est tout de suite plus facile. Et puis ça donne aussi l'impression que c'est pas cher par rapport au Bitcoin, que le potentiel de hausse, il est beaucoup plus favorable. L'exemple parfait de ce cas, c'est le Shiba. Combien de personnes ont dit que le Shiba irait à 1 centime, voire 1 $ en 2021 ? Bitcoin, on sait qu'il y en aura que 21 millions maximum, alors que des Shiba, il y en a des milliards et des milliards en circulation. Forcément, ça peut pas avoir le même prix. C'est bien de voir le prix d'une crypto, mais il faut aussi s'intéresser à sa valorisation totale, ou sa market cap pour ceux qui préfèrent le terme en anglais. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est bien connu, il y a toujours des altcoins qui vont mieux performer que le BTC. En bull run, c'est même la majorité des altcoins qui font mieux que Bitcoin, non? Eh ben oui et non. En 2013 par exemple, il n'y avait pas autant d'altcoins qu'au cycle d'après, donc c'est évident qu'il y a très peu d'altcoins qui ont pu surperformer Bitcoin. Les gens affirment que les alts surperforment Bitcoin en bull run, parce que c'est arrivé autour de 2017 et autour de 2021, donc c'est assez récent, mais le problème c'est que tout est très relatif. Selon les dates que je vais prendre, je peux faire dire un petit peu ce que je veux aux chiffres. En revanche, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est le temps, et il y a très peu de projets de précédents cycles qui ont réussi à faire un nouvel ATH face à Bitcoin. En 2021, on a eu le BNB qui a brillé et il a bien tenu face à Bitcoin pendant le marché baissier qui a suivi, mais ironiquement, il a fait son ATH au moment du crash de FTX. Solana aussi a brillé en 2021, mais 2022 l'a bien enfoncé, et même s'il a repris énormément de force depuis fin 2023, on voit qu'il est encore loin de son ATH contre le Bitcoin. Et enfin, Ethereum, même lui, il est super loin de son ATH de 2017. Pourtant, je pense que la plupart d'entre vous en ont dans leur portefeuille, et probablement plus que du Bitcoin. Mais c'est un fait, la plupart des graphiques contre BTC ont tous la même gueule sur du long terme, une grosse surperformance à un moment, puis une descente plus ou moins rapide, avec des moments de rebondissement ou pas. Et là, j'ai pris 3 des plus grosses cryptos. Si on va chercher des projets qui ont un peu moins brillé, ce sera bien pire. Après, je ne sous-entends pas que tous les projets sont condamnés à sous-performer contre Bitcoin. Ça semble juste être une tendance sur le long terme. Et oui, même si on ne refait pas d'ATH contre le Bitcoin, on peut toujours en avoir acheté en bas et le revendre en haut. Suffit de voir le graphique sur Solana. On n'est pas revenu sur un ATH, mais si on a converti nos BTC contre du sol en fin 2023, ça fait une belle plus-value en Bitcoin aujourd'hui. Mais est-ce que vous serez encore en plus-value dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Est-ce que c'est pas un peu du trading de faire tout ça? Là, on touche un problème qui revient fréquemment aussi, c'est le fait de timer le marché. Les points hauts, les points bas, les bull run, les bear market. Hyper souvent dans les commentaires, je vois des trucs du style
quand on est en bull run, il n'y a pas de raison d'être exposé au Bitcoin, ou encore le Bitcoin c'est un actif de bear market, c'est bien connu. Les gens sont très sûrs d'eux, ils savent que s'ils ont acheté, ils sont en bull run, et que quand ils vendront, ce sera juste avant le bear market. Mais désolé de vous décevoir, très peu de gens arrivent à timer le marché et à vendre juste avant d'être en bear market. C'est pas aussi évident que ça. En plus, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas la prétention de savoir timer le marché et de dire quand est-ce que le marché change réellement de direction. Le problème de tout ça, c'est clairement les réseaux sociaux et la vision que les marchés financiers sont un peu comme un casino, mais en version moins aléatoire, où si on choisit bien ses poulains, on va y arriver facilement. Et le marché crypto, c'est ce même casino, mais boosté sous stéroïdes. Sauf que comme au casino, justement, il y a plus de perdants que de gagnants. C'est un peu rien à voir, mais il y a une phrase que je trouve assez intéressante, c'est que les gens savent acheter, ça c'est pas compliqué d'acheter sur le marché crypto ou d'acheter quelque chose en général, par contre vendre quelque chose, là c'est tout de suite plus compliqué. Et du coup pour revenir à Bitcoin, dès que les gens arrivent sur les cryptos, ils ne touchent pas à BTC. Le truc vaut trop cher et comme les autres cryptos sont moins chers et moins valorisés, alors peut-être qu'il y a plus de chances de gagner de l'argent rapidement. En tout cas, ça en a l'air. Et c'est humain, on a tous eu l'impression d'être différents, que si on va sur le marché, on va réussir par rapport aux autres. Pour certains, ce sera le cas, mais pour la plupart des gens, ce ne sera pas le cas malheureusement. Vous pouvez apporter toute la bonne volonté du monde, vous ne referez pas les marchés financiers, et il y aura toujours plus de perdants que de gagnants. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de réussir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas surperformer Bitcoin, il faut juste comprendre que plus vous voulez gagner de l'argent rapidement, et moins les chances d'y arriver seront de votre côté. C'est bête hein, pourtant c'est aussi simple que ça. Et attention aussi au biais du survivant. Vous savez, c'est le gars qui a fait x1000 sur une crypto et qui a changé de vie, ça arrive de temps en temps, mais réaliser l'exploit de surperformer Bitcoin en continu, désolé, mais c'est des histoires. Et tant que j'y suis, ça n'existe pas les experts en pépites crypto ou crypto de tel ou tel domaine. C'est juste un terme pour se donner une belle image. Bref, je ne cherche pas à me situer dans un camp, j'aime bien le Bitcoin, je pense sincèrement que dans 10 ans il sera toujours là. Pour les altcoins, même s'il y en a que je chéris plus que d'autres, j'ai clairement moins de conviction. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à certains altcoins et même d'en avoir dans mon portefeuille. Faites ce que vous voulez de votre côté, j'espère simplement que cette vidéo vous aura permis de réfléchir vis-à-vis de vos investissements, peut-être même d'affûter un peu votre vision du marché crypto. Et j'en profite pour vous dire de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!